Après avoir connu son âge d'or durant le Pléistocène inférieur, le mammouth s'éteint petit à petit il y a environ 12 000 ans. Seule une espèce naine survit sur l'île de Wrangel au nord-est de la Russie avant de s'éteindre en 1700 avant Jésus-Christ. Oui mais voilà, des scientifiques parlent sérieusement de ressusciter le plus emblématique d'entre eux, le mammouth laineux, car il pourrait bien nous aider dans la lutte contre le réchauffement climatique. Zoom sur ce sujet digne d'un scénario de Jurassic Park. Eh oui, l'idée est bien sérieuse, un groupe de scientifiques de l'université d'Harvard travaille ardument sur ce sujet. Bon, déjà là on est tous en mode what the fuck, comment c'est possible? Eh bien en fait c'est pas si compliqué que ça, enfin du moins c'est simple à comprendre. Comme l'explique le professeur George Church, l'idée serait d'utiliser un embryon d'éléphant d'Asie et d'en modifier son ADN pour lui donner les caractéristiques du mammouth. En gros, le mammouthant, c'est comme ça que les chercheurs le nomment parfois, aurait l'apparence d'un éléphant, mais les caractéristiques du mammouth. Avec une longue fourrure, plusieurs couches de graisse et le sang froid, cela lui permettrait de survivre aux basses températures de la toundra. Alors ok, c'est bien tout ça, mais en quoi ce mammouth hybride pourrait aider à lutter contre le réchauffement climatique? En fait, pour le comprendre, il faut prendre en compte deux points. Qu'est-ce que la toundra et quelle était l'alimentation des mammouths? Ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre le rapport entre les deux points. Bon, déjà la toundra, ce sont ces immenses étendues de terre composées de pergélisol, ou permafrost en anglais. En gros, ce sont des sols gelés en permanence qui renferment nombre de bactéries et de restes de végétaux d'âge très ancien. Recouverts d'une couche de terre qui dégèle en été, les plantes peuvent donc y pousser. Problème, avec le réchauffement climatique, ces sols dégèlent et libèrent ainsi de très grosses quantités de carbone dans l'air. Et du carbone, le pergélisol il en contient énormément, 2 fois plus que le carbone présent dans l'atmosphère. Et quand on sait que ce carbone participe directement au réchauffement climatique, on voit que ces immenses zones gelées sont de véritables bombes à retardement. Pire encore, au moment où je montais cette vidéo, une étude commencée en 2004 a été révélée en ce mois de février. Cette étude affirme qu'en plus de contenir d'énormes quantités de carbone, le pergélisol renferme également des stocks faramineux de mercure. 1656 kilotonnes pour être exact. C'est quasiment 2 fois plus que tout le mercure contenu dans les sols, l'atmosphère et les océans de la Terre. Et ce mercure, il est extrêmement nocif pour les humains et la nature. Bien, après toutes ces bonnes nouvelles, et nos mammouths, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans tout ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se nourrissaient principalement d'herbes rases et de buissons. C'est donc logique s'ils affectionnaient tout particulièrement les immenses étendues d'herbes qui forment la toundra. Ils agissaient tels de véritables jardiniers, avec leur immense appétit, ils empêchaient la pousse des arbres, aidant ainsi les herbes rases à se développer. Et ce sont ces mêmes herbes qui vont, grâce à leur présence, créer un effet miroir. Les rayons du soleil étant rejetés en grande partie dans l'atmosphère grâce à cet effet miroir, cela empêche donc, au final, le réchauffement du sol et le dégel du pergélisol. Tout est lié. Après, tout ça c'est bien beau, mais ça me paraît un peu compliqué à réaliser. Créer une espèce n'est pas chose aisée, et il faudra bien plus de 5 mammophants pour empêcher le sol de dégeler. La mise en place de ce projet serait bien trop long, cela révèle selon moi plus du fantasme qu'autre chose. De plus, introduire une espèce inconnue dans un écosystème peut créer de grands bouleversements. Il suffit de prendre l'exemple du frelon asiatique pour comprendre de quoi je parle. Ce petit insecte crée un grand déséquilibre dans les pays occidentaux qu'il colonise, comme la France par exemple. Quel effet le mammouth pourrait-il avoir sur un écosystème aussi fragile que celui de la toundra? Paul Schuster, un hydrologue qui a travaillé sur l'étude du pergélisol, nous offre une solution bien plus simpliste mais qui révèle tout autant du fantasme. La seule façon de stopper la fonte du pergélisol et la potentielle libération du mercure stocké est de réduire, limiter, puis arrêter les gaz à effet de serre résultant de l'activité humaine. En gros, c'est simple, il ne reste plus qu'à convaincre 7 milliards d'individus de ne plus rejeter de gaz à effet de serre dans l'air. Les mammophants, c'était peut-être une idée un peu plus simple en fait. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Néanmoins, c'est vraiment un sujet très sérieux sur lequel travaillent des scientifiques. Je n'ai pas tout inventé. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes de la sorte. Ciao.